et celles qui Pardon, porteront. Monsieur Valls, je pense que je n'ai aucune leçon à recevoir d'un ancien Premier ministre pour parler de trahison que vous êtes, d'un ancien Premier ministre qui s'était engagé à soutenir Benoît Hamon à la primaire et qui finalement a soutenu Emmanuel Macron, qui a été député de la Nation et qui est enfin parti en Espagne, Sauf que là, qui a soutenu un parti, qui a été élu sur un parti centriste pour finalement faire une alliance avec l'extrême droite en Espagne, Ciudadanos qui a gouverné avec Vox dans un certain nombre de régions. Donc, pardon, Monsieur Valls. Vous avez bien les fiches, mais elles sont, il y a plein de Pardon, Monsieur Valls. Parlons de la France, on est face à face. Monsieur là. Valls, en termes de trahison, je pense que je n'ai aucune leçon à recevoir. Vous voyez, mais c'est vous qui parlez de trahison. Moi, non, je parle pas de trahison. c'est vous qui en parlez à l'instant. Vous voyez, je fais partie de cette génération de politiques qui a découvert la politique à travers les échecs du Parti socialiste, les renoncements du Parti socialiste. On a mis des années à reconstruire ce que vous avez détruit. Manuel Valls, ancien Premier ministre français, est une figure politique qui ne cesse de polariser l'opinion. Son récent passage sur RTL, où il a été sévèrement recadré par Manon Bry, a mis en lumière plusieurs aspects de sa carrière politique et de sa réputation. Cet incident soulève des questions essentielles sur l'opportunisme politique, la représentation et l'intégrité. Manuel Valls est souvent cité comme l'archétype de l'opportunisme politique. Sa capacité à naviguer entre différentes affiliations politiques dans différents pays pour préserver sa carrière est notable. Il représente qui? Sûrement pas la gauche, la frange droite du PS plutôt, celle qui est déjà passée chez Macron et qui est prêt à donner les clés de la France à Le Pen. En Espagne, il a également manifesté son soutien à des figures politiques controversées, notamment l'extrême droite espagnole. Lors de son intervention sur RTL, Valls a été publiquement critiqué par Manon Bry, qui n'a pas hésité à rappeler ses multiples trahisons politiques. Aubry a souligné le manque de cohérence et de fidélité de Valls. La tentative de la journaliste de RTL de défendre Valls en interrompant Aubry a finalement renforcé l'impression d'un homme politique vulnérable et en déclin. Il faudrait arrêter cette manie des journalistes à défendre leurs amis. L'incident a également mis en lumière la perception publique de Valls. Pourquoi continue-t-il d'être invité dans ces médias, étant donné son manque de soutien populaire et ses positions controversées? Cette situation illustre un décalage entre les médias traditionnels et l'opinion publique, où la légitimité de certaines figures politiques est de plus en plus remise en question. La réponse évasive de Valls concernant ses liens avec l'extrême droite en Espagne a été particulièrement révélatrice. En esquivant la question, il a montré une forme de déni face à ses propres actions. Cette stratégie d'évitement plutôt que de confrontation directe a des conséquences à long terme sur sa crédibilité et son manque d'intégrité. En résumé, l'épisode sur RTL a été un moment révélateur sur Manuel Valls. Il a mis en lumière les critiques persistantes sur son opportunisme et son manque de fidélité politique. Alors que sa carrière semble de plus en plus en déclin, cet enchaînement d'incidents renforce l'idée qu'il est devenu une figure politique de plus en plus isolée et contestée. Bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, bien sûr, toujours dans le respect.